Allez. Alors, Erev Tov, on va commencer. La Torah, elle commence par dire « Lo tov heyot ha'adam levado ». C'est pas bon pour un homme d'être seul. Et ha'eselo ha'ezer kenegdo, je lui ferai une aide face à lui. Peu importe comment on explique. Mais le Bnei Yissaschar, il dit que Ezer, il y a Melech Ozer ou Moshia ou Magen. C'est quoi Ozer ou Moshia? Moshia, c'est quand on a besoin d'une aide et on la demande et on la reçoit. Mais Ozer, c'est quelqu'un qui t'aide sans que tu lui demandes. Donc quand la Torah a dit qu'on fera des couples et que l'homme puisse se marier, c'est que on se fasse du bien l'un à l'autre sans qu'on ait besoin de demander. Donc, il y a beaucoup de cours de Shalom Bayit qui sont donnés pour essayer justement d'amener des solutions, comment remettre le Shalom, etc. Mais sur ce sujet, bon, Hachem, souvent les gens ils me disent, ça y est, on a entendu suffisamment. Maintenant, moi, je voulais donner un autre thème. Le thème, c'est justement comment faire. Alors, en cours de route, quand un homme il est déjà à 10 ans de mariage, 20 ans de mariage, 40 ans de mariage, ou même ceux qui veulent se préparer à se marier, comment faire pour réfléchir c'est quoi les solutions pour parrain que vivre heureux, pour vivre longtemps ensemble, encore très 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 longtemps. Et surtout, comment faire que dans le couple, ça soit un encouragement, qu'on n'est pas là pour résoudre et régler des problèmes. C'est pas le but. La Torah, elle a créé ce système pour qu'on puisse s'encourager, se donner des forces, pour qu'un homme, si on voit un petit peu dans la Gemara, c'est quoi la vision d'un couple marié. La Gemara, elle dit comme ça, tout celui qui n'est pas Kol Mishen Lo Isha, tout celui qui n'a pas de femme, Sharouy Blo Tova, il se retrouve dans une situation, il n'a pas de bien, il n'est pas dans le bien. Blo Simcha, sans joie, ça veut dire tout simplement, une vie en couple ou sans couple, tout simplement le couple doit nous amener la simcha. Bli choma, sans barrière, ça veut dire que grâce au couple, on a une barrière, on sent qu'on est entouré, on est en sécurité. Et bli Torah, il est sans Torah, c'est-à-dire que même les valeurs, on a besoin du couple pour avoir les valeurs. Donc ça veut dire que il faut que, à travers le mariage, il faut qu'au contraire, ça soit un endroit où on est renforcé, on est encouragé. La Gemara dit que Rabbi Yossi n'appelait pas sa femme ma femme. Comment il appelait? Mais olam lo karati le ishti ishti. J'ai jamais Betty, c'est ma maison. Ça veut dire quand un homme a une maison, il se retrouve en sécurité, il est chez lui, il se sent bien, etc. Un homme qui est SDF n'a pas de maison. C'est une situation, des fois, même un homme qui a une maison, mais qui voyage. Et il arrive, il s'avère que l'hôtel, il n'est pas réservé, ou il y a un problème, il ne sait pas où aller. En une seconde, l'homme, il peut rentrer dans une panique incroyable. C'est inimaginable quand un homme, il perd son point de sécurité, son pied à terre. Waouh! D'un coup, il peut se sentir, alors que c'est que provisoire. Rabbi aussi, il appelait sa femme ma maison. Ça veut dire il sentait que c'est ce qui lui donnait son réconfort. Donc, Béhémet, quand la Torah elle parle du couple, l'idéal c'est que ça soit un endroit exceptionnel où on n'est pas pour régler des problèmes tous les jours, mais au contraire, l'homme, la femme, chacun de son côté, il sent que qui lui donne les forces, c'est son conjoint. Et il y a beaucoup de gens, Béhémet, qui vont dire « Ah, moi, sans ma femme », ou elle va dire, moi sans mon mari, je suis perdu. Il y a beaucoup de gens qui peuvent le dire. Mais à l'inverse, il y a beaucoup de gens qui peuvent dire, oh là là, prise de tête, et les hommes, et les femmes. Et c'est mamage, quand on commence dans un cours de Shalom Bayit, on dit, alors qu'est-ce que vous en pensez? Tout de suite, il va faire sortir la carte bleue, l'autre il va faire sortir les... Il y a plein de choses. Donc la question, c'est voilà, comment, mais déjà avant de comment, réfléchir à combien c'est important que dans un couple, on doit tout faire pour que ça se passe, que ça soit agréable. Il y a, Akadosh Baruch Hu nous a créés différents, l'un de l'autre, donc il y a des différences. Mais si le but du couple, c'est qu'on trouve ce bonheur-là,
Donc il faut trouver les solutions. Comment faire? Mais si on n'est pas dans ce stade-là, on a un problème. Regardons déjà combien c'est important quand un homme se sent encouragé. Un homme qui est encouragé par sa femme, il y a des rabbinim qui disaient, moi, sans ma femme, je peux rien faire. Et dans l'autre sens, je vais amener des exemples un petit peu, mais il y a une histoire comme ça du Ben Ishraï incroyable. Une fois, le roi se promenait avec son conseiller juif, un rave très très chacham, c'était son conseiller, c'était très courant que les rois prenaient un rave juif pour être conseiller. Et ils arrivent devant un bâtiment qui était en construction. Et ils voient, à l'époque, il n'y avait pas les grues pour monter les briques et tout ça. Et ils voient un homme, costaud, 2 mètres, des muscles. Et il n'arrive pas, il prend les briques pour les jeter. Alors il jetait comme ça en hauteur. On jetait. Et là, le costaud, il jetait, et une brique sur 2, elle tombait, elle se cassait, elle n'arrivait pas à destination. Et à côté de lui, il y avait un homme comme ça, tout mince, menu, etc. Il prenait les briques, il les jetait. Et le roi, il dit, c'est bizarre, je comprends pas. Lui, il a l'air d'être faible, et il arrive super bien. L'autre, il a l'air d'être super fort, et il n'arrive pas. Le roi lui a dit, écoute, c'est leur femme. C'est leur femme. Un, il est très encouragé par sa femme. L'autre, il est découragé par ça. Il n'a pas les forces. Alors le roi, il a dit, non, j'accepte pas une explication comme ça et tout. Il dit, tu veux que je te prouve? Passe-moi une somme d'argent, tu verras, je vais changer la situation. Le roi a dit, tu peux prendre, vas-y. Il est parti chez la femme du costaud. Il a dit, alors, comment il travaille ton mari? Tu es content et tout? Pas du tout. On n'a rien, les meubles, ils sont vieux, c'est plein. Il a dit, regarde, ton mari n'arrive pas à travailler à cause de ça. Toute la journée, tu es en train de lui pleurer, etc. Misken, il n'a pas de force, et tous ses muscles. Prends, voilà, va, tu achètes tout ce que tu veux. C'est ici une grosse somme d'argent, mais dorénavant, tu l'encourages. Il est parti chez l'autre. Alors, comment ça va? Il voit que la maison était aussi modeste que l'autre. Comment ça va? Bah, au Hachem. Ton mari, il est bien. Je suis très content. Tout se passe bien. On s'aime. Mais regarde les meubles. On peut pas vivre comme ça. Regarde, la table est bouge. C'est pas normal. Qu'est-ce que je fasse? Je dis, ben, impose à ton mari. Impose-lui qu'il amène, qu'il bouge, qu'il travaille un peu plus. Tu as raison, c'est vrai. Et Béhémet, quand ils se sont repromenés 2 semaines après, la situation s'est inversée. Comme ça, il raconte le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï amène des histoires très intelligentes pour donner. Et l'autre, il jetait 3 étages et tout. Et d'un coup, le faible, miskin, il a enlevé des briques. Il pouvait même plus jeter. Il a dit, au roi, tu vois, on a inversé. Maintenant, il faut qu'on répare la situation. Il faut qu'on donne à l'autre aussi une somme d'argent. Bon, ils ont réglé la situation, mais il lui a dit, c'est comme ça. Quand un homme est encouragé, quand il rentre chez lui à la maison, il sait qu'on lui donne des corottes. Quand une femme aussi qui doit porter une charge énorme de la maison, etc., elle est encouragée, il y a cet encouragement mutuel, on peut faire des choses extraordinaires. On peut aller très très loin. Et quand, Chazvé Shalom, on est tout le temps dans la dispute, on est différent. Il y a des disputes, on peut pas... Mais est-ce qu'elles sont sur la surface? Mais au fin fond de nous, on s'apprécie, on s'encourage, on est là pour se donner des forces? Ou non, si c'est pas comme ça, Béhémet, ça peut affaiblir énormément. Il y a un Maharsha. Le Maharsha, il dit qu'on fait tellement les brachot sous la choupa, Reima, Uvi, Makadosh Baruch Hu, il a créé l'union, etc. Il dit, mais on voit que dans la Torah, toujours, le chiffre 2, c'est pas un signe de bracha. C'est, par exemple, le 2e jour de la création du monde, Dieu, il a séparé les eaux. C'est pas marqué Kitov. Il n'y a pas marqué Kitov. Pourquoi? Parce qu'il dit, quand on est dans le symbole de, quand on est 2, c'est pas bracha. Comment nous, on fait du mariage tellement un sujet de la bracha? Il dit, le Maharsha, oui, si c'est 2 pour rester 2, c'est pas une bracha. C'est 2 avis, c'est 2. Il y a des gens qui disent, déjà, j'ai mes problèmes à régler. Si je me marie, j'ai double problème. Si c'est comme ça, ben, mettre Chazvé Shalom, c'est dommage. Mais si l'esprit, il est Shnaim Shem Echad, le but, c'est qu'on soit Echad. C'est qu'on arrive à être unis. Et ça, c'est la vraie bracha. Et ça, c'est la bracha. Pour amener encore un exemple, pour d'abord comprendre combien c'est important et pourquoi, il faut beaucoup investir pour souder le couple d'une manière à mamache qu'on se sente unis et que chacun il est encouragé par l'autre. J'ai lu comme ça une histoire qui s'est passée avec un homme qui avait une usine de bouteilles en plastique.
Il y avait une bouteille en plastique. Tous les heures, la machine elle faisait sortir 200 bouteilles, 300 bouteilles. C'est des appareils. Maintenant, un ami lui a dit, ben on fait mieux. Des nouvelles machines, chaque heure, 1000 bouteilles. Tu vas doubler ta parnassa. Ils ont investi, il a acheté des belles machines et ça marchait. Et voilà qu'un jour, les machines commencent à produire un peu moins. Chaque fois un peu moins. Et ça descend à 900, à 800, bientôt 700. Il amène des ingénieurs, des machines pour essayer de trouver des solutions. Ils trouvent pas. Ils ont changé la pompe à eau, ils ont changé le moteur, tout. Chaque heure, on perd de l'argent. Ils n'ont pas trouvé. Il y a un ami à lui qui est venu d'Israël. Il lui a raconté son souci, il lui a fait visiter son usine, il lui avait raconté son souci. C'était un homme qui, 80% étudiait la Torah, il travaillait un peu. Il a dit, regarde, laisse-moi voir. Je vais essayer de trouver la solution. Il dit, comment? Des ingénieurs, ceux qui ont créé les machines, ils ne trouvent pas. Laisse-moi. Il vient, il regarde, il a une idée comme ça, il dit, écoute, éteins-moi la machine. Il dit, je l'éteins pas pour rien, c'est encore, éteins la machine, je veux rentrer à l'intérieur. Il rentre, il regarde, il dit, j'ai trouvé, donne-moi un tournevis. Là. Il dit, attends, il y a un miracle, c'est quoi l'histoire? Il rentre avec un tournevis, une demi-heure, il vise des vis, machin, ils remettent la machine et ça commence à sortir comme d'habitude. Il dit, dis-moi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi le secret? Il est émerveillé. C'est très simple. En fait, quand tu me dis que c'est ni le moteur, ni le machin, tout va bien. J'ai trouvé qu'il y a un problème ici extérieur. J'ai trouvé que les rouleaux qui font tourner les tapis pour faire sortir les bouteilles, ils étaient desserrés. Avec le temps, ils se sont desserrés. Donc maintenant, le tapis, il n'arrive pas à rouler tout seul. Chaque fois, il fait comme ça. Et du coup, ça retarde la production. J'ai resserré les vis et c'est reparti. C'est reparti. Voilà, il fallait juste serrer les vis pour que ça roule. J'ai trouvé ce machal, c'est une vraie histoire, mais c'est aussi une parabole. C'est que des fois, on a juste besoin de serrer les vis. On s'est choisi, on a choisi, combien on a pris, jusqu'à qu'on a trouvé. On était les plus heureux au monde. Tu as des gens, ils font des mariages, 100 000 euros, tout, ils sont sûrs. Et après, les disputes, ça pourrit le couple, et chacun, il est amer de son côté, etc. Il faut aller trouver comment on fait pour serrer les vis, pour que ça aille bien. Et si ça va bien, alors ça peut être extraordinaire. Et là, c'est déjà une motivation pour savoir combien il faut faire pour que Béhémet y ait. Alors, j'ai vu cet exemple dans Rashi, depuis que je l'ai vu, je le dis dans tous les cours que je fais à ce sujet-là. Abraham Avinu reçoit des anges. Il pensait que c'était des Arabes, à la fin c'était des anges. Il les reçoit, et dans la conversation, donc tout le monde connaît ce parashat Vayera, et là-bas c'est marqué que les anges ils demandent à Abraham Avinu, Aye Sarah Ishtera, où elle est Sarah ta femme? Ils savaient, c'était des anges. Et il dit Rashi, ils sont partis aussi chez Sarah, ils lui ont demandé, Aye Abraham, où il est Abraham? Pourquoi? Il dit Rashi, les Chaveva al Baala, pour la rendre plus chère aux yeux de son mari. Alors là, Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il a besoin? Maintenant, les anges, ils arrivent, ils veulent leur mettre un peu plus d'amour entre eux par cette question-là. Le fait de poser la question, je m'intéresse, qu'est-ce que ça va rajouter? Eh bien oui, si on arrive à rajouter encore un peu plus, la Torah vient nous apprendre, ça vaut la peine. Rachel Imenu, elle a attendu son fils Yosef. Oh, comment elle a attendu? Des tfilotes. Hein, elle a dit Naftoule Elokim Niftalti, j'ai tellement supplié, j'ai prié, j'ai demandé. Comment elle appelle son fils? Yosef. Pourquoi Yosef? Une des raisons, Asaf Elokim et Herpati. Akadosh Baruch Hu, grâce à mon fils, j'aurais plus honte à la maison. Il dit Rashi, quand un verre se cassait, on disait c'est qui? C'est Rachel. Maintenant, un verre va se casser, on va dire c'est Yosef. C'est étonnant. Comment elle donne le nom sur cette chose-là? Mais Rachel, elle sentait que, puisqu'elle est dans les centres de l'accusation, même si on parle de Yaakov Avinu, il lui criait pas quand un verre se cassait. Mais quand même, il n'y a pas derrière quoi se cacher. Peut-être que des fois, ça refroidit un petit peu la relation. Et puisque la relation elle est tellement importante, parce que quand la relation elle est bonne, quand le kécher il est bon, alors ça donne tellement de force que Rachel elle a trouvé que oui, son couple va changer. Il y aura une nouvelle vie qui va se mettre et ça vaut la peine.
Et donc voilà, ça c'est un petit peu déjà une petite introduction pour, pour montrer combien c'est important de faire en sorte, parce que ça demande un investissement, ça demande des efforts, pas comme celui qui a dit à sa femme, après, moi, bon, Hachem, je te dis maintenant après la choupa que je t'aime, que tu es extraordinaire, plus besoin de le répéter. Si dans 20 ans, 30 ans, ça change, je te le dirai. J'ai pas besoin de te dire tout le temps des compliments, etc. Non, ça n'existe pas. Il y a un travail à faire. Et même des petits détails sont très très importants. Donc même si il y a quand on veut visser deux choses ou on veut souder deux choses, on peut mettre un clou. Mais un clou, si vous avez construit une fois une souka, les clous c'est pas bon parce que ça bouge. Oui, c'est collé, mais c'est pas. Il y a à mettre des vis. Il y a carrément soudé. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut que Bezrat Hashem, ça soit soudé et fort? Et c'est pas évident, c'est pas naturel. On peut croire beaucoup, tous les khatanim sous la choupa, ils sont sûrs que une fois que ça y est, on a fait les choix, on s'aime et tout va aller bien. Mais malheureusement, c'est pas évident du tout. Si on n'investit pas, la nature humaine fait que non. Au contraire, puisqu'on est très différents. Et il y a beaucoup de choses qu'on comprend pas. Comment il dit le Rav Wolbe? Un homme qui cherche pas à apprendre dans la vie et à comprendre qu'est-ce qui se passe, il va trouver chez lui à la maison énormément de choses qu'il comprend pas du tout. S'il n'est pas capable d'aller, de comprendre, d'investir, de mettre de l'amour, d'accepter, combien des choses ne seront pas compréhensibles et du coup, automatiquement, c'est ce qui fait le problème. On sait l'histoire que la Gemara raconte. La Gemara raconte cette histoire incroyable qu'une matronita, une princesse, avait demandé à Rabbi Yossi, je crois. Elle lui avait dit, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il fait toute la journée? Qu'est-ce que Dieu fait toute la journée? Alors, il lui a dit, on connaît cette histoire, Yoshev umzavek zivugim, il s'assoit et il fait des shidour. Il fait des shidour. Alors il lui a dit, c'est quoi ça? Moi je peux faire des shidour, il n'y a aucun problème. Tu verras ce soir, elle avait 1000 serviteurs, des hommes, des femmes, elle a fait 2 lignes, elle a dit voilà, ils étaient soumis, toi avec celle-là, toi. Et il a fait comme ça, elle a fait des shidouchim. Elle a dit très bien, je montrer à Rabbi aussi que c'est pas... Et le lendemain ils sont arrivés, ils étaient tous blessés. Un il avait l'œil enflé, l'autre il avait la main cassée. Comme ça, la Gemara, c'est une histoire dans le Midrash, c'est pas... Elle a essayé de faire le travail. Impossible, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? On est très différents. Ils ont passé une nuit, ils ont déjà renversé, ils ont tout cassé, ils se sont blessés. Donc, il y a cet écart. Et si on ne travaille pas pour l'enlever, alors, j'aime bien raconter tout le temps une petite histoire pour montrer le sens inverse quand ça ne marche pas. Il y a cette histoire connue des pulls verts. Vous la connaissez, l'histoire des pulls verts ou pas? L'histoire des pulls verts. Il y a un couple qui se marie et la femme a dit à son mari, regarde, on a décidé qu'on se cache rien, même sur le travail, il faut tout se dire. Mais s'il te plaît, je veux un petit coffre. Elle demande ça la veille du mariage, je veux un petit coffre où je garde là-bas des affaires. S'il te plaît, il a dit non, on peut pas, on a dit... Elle a supplié, veille du mariage, il veut pas d'histoire, il a dit d'accord, qu'un petit coffre, mais c'est où? Et bien, mettre comme ça. De temps en temps, elle avait une clé, elle cachait des trucs là-bas, et lui, ça le rendait fou. À chaque fois qu'il passait, on est tellement sincères l'un avec l'autre, qu'est-ce qu'elle est en train de me cacher, Ribono shel olam? Comme ça, il patiente, et les années passent. 15 ans après, il déménage. Il dit à sa femme, stop, ad kan, j'ai assez... Je veux plus de ce coffre-là, tu dois... Elle dit, bon d'accord, c'est vrai, ça y est, maintenant, bon, Hachem, on s'entend très bien, tout... Je vais te dévoiler. Ok, alors il va, il est très ému. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Va, imagine-toi, qu'est-ce qu'elle cache là-bas? Elle ouvre, elle fait sortir 2 pulls verts. C'est quoi ça, Mazé? Elle dit en vérité, la veille du mariage, ma grand-mère, elle m'a pris dans la chambre, elle m'a dit, regarde, pour pas te disputer tous les jours avec ton mari, les petites disputes, chaque fois je te donne une aiguille à tricoter, du fil. Chaque fois qu'il y a un petit accrochage, plutôt que répondre et crier, va dans ta chambre, tu fais ton pull, tu te calmes, un conseil de grand-mère, c'est magnifique. Elle dit voilà, c'est ce que j'ai fait, j'ai fait les pulls, je voulais pas que tu connaisses le secret, que tu comprennes pas, etc. Alors là, il a dit regarde, je suis fier quand même de moi-même. 20 ans,
et que de pulls, je suis un bon mari. Bon, entre-temps, il dit, il y a quelque chose, il fouille, trouve une enveloppe avec $10 000. Il dit, c'est quoi ces $10 000? Eh ben, ça, c'est tous les pulls que j'ai vendus pendant 20 ans. Et cette histoire, elle est magnifique, comme d'autres dans ce sens-là, de dire que des fois, voilà, c'est pas évident. Est-ce que quand une femme s'énerve sur son mari, ou quand un mari fait une reproche à sa femme, est-ce que vraiment c'est voulu, ou etc. C'est des petits écarts. Akadosh Baruch Hu nous a créés différents l'un de l'autre pour qu'on puisse gérer beaucoup de choses, des enfants, une famille. Un mari, il réfléchit avec sa tête, donc il peut arriver à la maison, il a la tête ailleurs complètement parce qu'il doit gérer un truc dans le travail. Une femme, elle gère son couple avec ses sentiments, comme ça elle oublie rien, elle pense à tout, etc. Et ces écarts-là font que des choses qui sont très importantes pour une femme ne sont pas importantes pour un homme. Et des choses qui sont super préoccupantes pour un homme, la femme, elle lui dit, ça m'intéresse pas. Alors du coup, ça peut créer. Donc c'est pour ça qu'il faut un investissement pour trouver le point commun. Et vu qu'on a dit que c'est très important, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre les écarts et les disputes. Il faut que le couple soit zorem. Vous savez c'est quoi en hébreu on dit zorem? C'est une expression, quelque chose qui coule. Voilà, il faut que ça soit zorem. Il faut enlever tous les... Alors quand on voit qu'il y a ces écarts-là, il faut travailler dessus, il faut chercher les solutions. Il faut mettre les bonnes choses pour arriver justement à ce que ça soit un encouragement et pas chasvé shalom, un découragement. Parce que quand on est découragé, on ne fait pas les choses comme il faut. Quand on les fait bien, c'est comme l'homme qui était faible, mais qui pouvait jeter des briques parce qu'il avait le corps. Comment faire? Alors on va essayer de réfléchir à quelle solution, à quelle idée. Voilà, quelques idées pour que Bezrat Hashem essayer. Mais d'abord, se dire, c'est pas... Les gens disent, c'est pas grave, c'est comme ça. On a eu notre gala il n'y a pas longtemps, et j'ai appelé quelqu'un très sympa, que chaque année, il répond positif. Et il mérite des compliments parce que... Mais la dernière fois, quand il m'a envoyé, il m'a écrit un truc. Dans tous les cas, ma femme, elle n'est jamais fière de moi parce que je lui ai dit... Et elle sera jamais fière de moi. Et je lui ai dit, pourquoi tu m'as écrit ça la dernière fois? Elle me dit... Et 1 heure, il m'a expliqué, j'ai essayé de lui donner des idées. Il m'a dit, non, il n'y a rien à faire, c'est comme ça, j'ai accepté. Elle va toujours me critiquer. C'est raval. Non, si Bémet, on investit, et on l'a fait quand on était avant le mariage, on l'a fait dans les bons moments, c'est peut-être justement un manque d'investissement des fois. Pour souder le couple, il faut vouloir le souder. Si on ne prend pas les appareils et on ne met pas ce qu'il faut, ça va rester décollé, c'est dommage. Alors, une première chose qui est très importante, il y a Ravolbé, celui qui a écrit le livre Aléchour, un des livres extraordinaires. Lui, il parle du sujet de la reconnaissance. Et il écrit quelque chose d'incroyable, la reconnaissance à Hachem, la reconnaissance à son prochain et la reconnaissance dans le couple. Et il dit comme ça, dans le couple, s'il y a de la reconnaissance très forte, chacun sait vraiment apprécier ce que l'autre lui donne, alors le couple, il se soude. Comme ça, il dit, c'est médabec. Ça colle. Parce que quand on s'apprécie, on sent qu'on doit quelque chose, qu'on est reconnaissant. Il dit, mais quand dans le couple, on n'est pas reconnaissant, au contraire, peut-être on a des réclamations, on finit comme la fourche. Il dit, avec les années, chacun... il sent qu'il n'est pas apprécié, qu'on lui dit on lui rend pas ce qu'il mérite. Donc la fourche, finalement, ça s'écarte et il n'y a pas... Mais comment la reconnaissance? Il dit quelque chose d'incroyable. Quand tu donnes un bonbon à un enfant, le réflexe, c'est il se sauve. Moi, je vois à la synagogue. Tu leur donnes, il se sauve, il court. Et les parents, ils les rattrapent, va dire merci. Et c'est bien. Mais l'enfant, il sauve. Il dit pourquoi Ravolvé, un enfant, il grandit, il sent que ses parents lui ont tout donné, on lui doit tout. Donc lui, il doit rien. Lui, tout simplement, il n'y a pas de reconnaissance. Alors il faut lui apprendre. Il dit en fait, comme ça, si dans la vie on arrive et on démarre de 10 à 0, on s'est marié, c'est pour que tu me donnes tout ce que j'ai besoin, je suis plus chez mes parents, donc un homme, il arrive, il veut la perfection. Alors quand il sent qu'il a que 9, ou que 8, ou que 7, il n'est pas reconnaissant parce qu'il souffre, ça lui manque. Les 7 qu'il a, c'est naturel, c'est normal, donc il n'est pas reconnaissant. Mais si un homme il démarre
de 0 à 10. Il ressent que Béhémet, on lui doit rien. Et la réalité, je vous dis quelque chose d'incroyable, c'est que quand un mari ou une femme ne veut plus faire quelque chose, on le fait plus. Il y a quelqu'un, je leur ai dit comme ça dans un shiur, je leur ai dit, oh, ta femme, elle te fait à manger. Il me dit non. Toute la semaine, on achète, on va au restaurant. Je dis bon, au moins Shabbat, elle te fait à manger. Il dit non, on va chez Charles Traiteur, elle va me faire à manger. Je lui dis ben justement, si en vérité une femme elle veut rien faire, elle peut rien faire. Aujourd'hui, on peut pas forcer, jamais on pouvait forcer. Si un mari veut rien faire, si on arrive avec la reconnaissance que Béhémet, on ne doit rien. On nous doit rien. Au contraire, Rav Dessler, il dit que quand on se marie, l'objectif, ça doit être de donner à l'autre, de rendre l'autre heureux. Donc en fait, on nous doit rien, et même si on nous doit, on peut ne pas le faire. Combien des gens, ils pensaient qu'ils allaient avoir. La femme, elle a dit, écoute, je ne sais pas, j'aime pas faire ça, une fois, deux fois, il a vu, il a abandonné. Donc en vérité, on ne se doit rien. Donc chaque chose qu'on reçoit doit être appréciée. Et vu que chaque chose doit être appréciée, automatiquement, tu dis, waouh, même si tu es que à 5, c'est magnifique. Déjà, il te donne 5, Et là, il y a une reconnaissance qui se fait. La reconnaissance donne envie de faire plus. Donc tu vas monter à 8, à 9, mais déjà sur les 5, la personne va sentir, ah, ça vaut la peine de faire. Regarde comment il apprécie. Et un homme, en vérité, il est très radin dans ses mots. Très radin. Parlons, si on parle tout simple des salades et du manger de Erev Shabbat, bon, c'est normal, est-ce qu'il doit dire merci? Elle était bonne. On peut dire des compliments tous les minutes. S'ils sont vrais, et normalement ils sont vrais, et il y a toujours du vrai. On peut dire, on peut voir, parce que normalement tu aurais pu ne rien avoir, tout simplement. Et si tu t'habitues à voir les choses comme ça, du bas au haut, et tu as la reconnaissance, tout simplement, pachout, c'est normal que ça colle. Parce que déjà, quand on donne un compliment à quelqu'un, alors on l'aime, parce qu'on l'apprécie, et lui, il sent qu'on l'a apprécié. Donc c'est une des choses qui est la base, que si on s'habitue, moi j'ai pensé comme ça, une idée extraordinaire, c'est Adam Arishon, quand Dieu lui a dit « Pourquoi tu as mangé de l'arbre ?» Qu'est-ce qu'il a répondu tout de suite? « Aïcha Shernatata » il m'a dit, c'est ma femme, c'est pas moi. Rashi dit « Kafoui Tova » il était ingrat. Et pendant des années, je voyais ce Rashi, je dis « Pourquoi il était ingrat ?» Il a dit la vérité. C'est sa femme. Il y a un midrash qui dit qu'elle a pris un bâton. Elle a dit quoi? Moi, je vais mourir seule. Il a dit, si tu manges pas avec moi, je te frappe. Comme ça, il y a un midrash qui dit, ça veut dire, peu importe la parabole, mais elle lui a demandé de manger. Et pas que ça, Dieu lui-même, il est parti, il a dit à la femme, pourquoi tu as dit à ton mari de manger? Donc, pourquoi ça s'appelle Kafoui Tova? Kafoui Tova, c'est-à-dire ingrat, tu n'es pas reconnaissant. Alors, j'ai vu dans la Gemara elle raconte comme ça, qu'il y avait un rave, il s'appelait Rabbi Chia. Rabbi Chia avait une femme qui faisait tout pour l'énerver. La Gemara raconte, c'est pas... Il avait une femme, mamache, elle lui faisait tout à l'envers, tout pour l'énerver. Et quand même, chaque fois qu'il trouvait quelque chose de bon, il lui amenait, c'est marqué dans la Gemara, Tsaïr Besoudaré, il mettait dans quelque chose de bon, il y avait un nouveau gâteau, tout le temps. Et un rave, dans la Gemara, il lui dit, mais elle te fait souffrir tellement, pourquoi tu fais comme ça? C'est un rave, donc j'imagine qu'elle était connue, très spéciale. Il lui a répondu, Dayenu, chez mes gadlot et benenu, ou matzilot otanu minachet. Ça me suffit, elle fait grandir mes enfants, elle s'occupe de mes enfants, et elle me sauve de la faute, elle s'habille bien, etc. Il dit là-bas, mais je comprends pas, elle fait grandir ses enfants, heureusement, c'est ses enfants à elle aussi. Elle me sauve de la faute, elle aime les beaux habits, etc. Ok, très bien, mais c'est aussi pour son intérêt. Il dit, mais tellement Rabbi Chia, il sentait qu'en vérité, elle lui doit rien, c'est que du bien qu'elle est en train de lui faire. Que pour lui, il a démarré de zéro. Il y avait deux choses importantes, les enfants et la pureté d'esprit, c'est deux choses énormes. Parce que quand tu démarres de zéro, tu vois, tu apprécies. Pour lui, même si Béhémet, il est tombé dans un cas particulier, pour lui, c'était déjà énorme. Et vu que c'était énorme, il était reconnaissant. C'est ce qu'Hachem il reproche à Adam Arishon. Si tu savais, tu appréciais tout ce que ta femme t'amène, tu n'aurais pas voulu parler du mal d'elle. Tu aurais dit, je lui dois trop. C'est vrai, c'est elle qui t'a fait fauter. Mais quelqu'un de bien que tu apprécies, qui te fait tes moments, même s'il a fait une erreur un jour, tu vas pas aller... voilà, on a quelqu'un au Beth Midrash qui nous aide beaucoup sur beaucoup de choses. Là, il a fait une erreur, ça nous a causé un petit tort.
Même pas, je lui ai dit cette histoire, parce que je l'apprécie. Pourquoi tu sentais si tu as dit, ma femme, c'est elle, c'est que tu crois qu'elle te doit tout, et que... Donc, le premier conseil que je trouve qui est très important, Rav Dessler, j'ai lu ça dans un témoignage sur Rav Dessler, quand il était invité chez des gens, alors après le repas de Shabbat, il se levait, il débarrassait lui-même. Et il disait, non, c'est pas joli, Rav Dessler, on veut pas. Il dit, non, mais moi, la dame, elle a travaillé toute l'après-midi pour préparer le Shabbat, elle a mis la table. C'est le minimum de reconnaissance que je lui dois parce que je suis invité chez elle. Donc même si les gens, ils sentaient un honneur, etc., ils sentaient pas que c'est lui qui donnait un cadeau. Ils sentaient qu'on lui donne tout. Comme a dit la Gemara, un bon invité, c'est la Gemara qui dit, un bon invité, un mauvais invité. Un bon invité, il dit, Kol ma sha'asa ba'al habayit bishvili. Tout ce qu'il a fait, c'est pour moi. En fait, il aurait pu rentrer chez lui à la maison, faire comme si il ne m'a pas vu à la synagogue. Il m'a invité, tout ce qu'il a fait. Et il y a des gens, Oreachra, le mauvais invité, il dit pas du tout ce qu'ils ont fait, c'est pour eux. Moi, au contraire, je leur ai fait honneur. C'est eux qui me doivent reconnaissance. Il y a des gens, mettent comme ça, que dans leur esprit, on n'a rien fait pour moi. Quand on sait vraiment, quand on a des invités à la maison, on a beau dire à nos femmes, s'il te plaît, ne rajoute rien, ça va, c'est nos enfants, ils mangent rien. Réellement, tu vois que tout de suite, le travail change, il y a un investissement, c'est une réalité. Un homme qui est tov, qui est bon, il sait voir ça. Et s'il sait voir ça, automatiquement, voilà. Et ça, par exemple, c'est un exemple fondamental. Si on veut que dans le couple, il faut s'apprécier. J'ai revu un autre Rav Wolbe qui parle de la notion du kavod. Kavod, l'honneur, il y a l'honneur négatif et il y a l'honneur positif. Il dit l'honneur positif, il amène un Rabbeinu Yona. Il dit d'abord, un homme doit s'honorer, pas chercher des honneurs, s'honorer. Comment on s'honore? Il faut savoir apprécier ses qualités, les connaître. C'est la base de tout. De tout, il dit. Si un homme, il ne sait pas s'apprécier, il dit là-bas à Volvé, c'est la même chose envers une femme et un mari. Si on n'apprécie pas vraiment les qualités de l'autre, on ne lui donnera pas l'honneur. Et si on ne lui donne pas l'honneur, automatiquement, ça crée un écart. Donner l'honneur à l'autre, savoir honorer son prochain, il dit, mais fourrache, un homme doit savoir les qualités que sa femme est là. Maintenant, quand on est tout le temps en train de se disputer, il n'y a plus de qualité. On voit que les défauts toute la journée. Mais quand au contraire, on est dans une attitude de voir, et il y a ça, bon allez, je suis que à 8, je suis à 7, mais 7 c'est énorme. Combien de gens ils ont 0? Baruch Hashem. Donc ça permet de donner de l'honneur. Il y a la pyramide de Maslow. Vous connaissez un peu les pyramides de Maslow. Alors, il y a une pyramide de Maslow sur le couple. Et il montre quelque chose d'incroyable, qu'est-ce qui fait, c'est quoi les choses qui unissent un homme et une femme? Qui les engagent. Alors, il fait les grandes lignes. Une femme a besoin de manger, elle a besoin d'une maison, elle a besoin... Après, les gens, ils ont besoin de s'apprécier, de se mettre en sécurité, d'être en sécurité. Ils ont besoin qu'on leur donne des compliments, qu'on les apprécie. Il dit, aujourd'hui, tu prends tous les rubriques d'en bas, il n'y a plus. Chacun peut se débrouiller tout seul. Aujourd'hui, les hommes travaillent, les femmes travaillent. Donc, il n'y a plus tous ces éléments qui engagent. Qu'est-ce qui reste? La sécurité, le respect, l'admiration, l'attention. Donc, aujourd'hui, tout le couple, il tient que sur ça. Les gens, ils n'ont pas le temps pour ça aujourd'hui. Ils sont occupés dans le travail, etc. Ils pensent... Et d'un coup, il s'aperçoit, il pensait que c'est lui. Comment une femme, elle m'a dit, j'ai fait Shlom Bayit il y a un mois. Au bureau, la femme m'a dit, moi, des sacs cadeaux, des sacs, même Chanel, tous les marques, ça ne m'intéresse pas. Moi, je travaille, j'ai de l'argent, je peux les acheter, j'aime pas ces choses-là. J'ai besoin d'un mari qui parle, j'ai besoin d'un mari qui m'apprécie. Ça veut dire, elle a dit clair et net, ne me parle pas de cadeaux, parce que moi, elle veut pas de cadeaux, je veux pas de cadeaux, aujourd'hui, on a besoin de s'apprécier, de s'aimer, de se donner que je sente que tu es reconnaissante sur tout ce que je fais. Ça me donne envie de faire plus. Donc ça j'ai toujours, un homme il peut acheter la plus belle voiture. Il a payé très cher. Il y a des voitures aujourd'hui qui dépassent les centaines. Il dit, écoute, j'ai payé tellement cher. Je ne vais pas aussi mettre de l'essence. Écoute, tellement cher la voiture. Eh ben, Mechila, la voiture, elle va s'arrêter. Tu peux être le meilleur au monde, tu peux avoir la meilleure femme au monde, mais il faut alimenter. Si on ne met pas
les compliments, c'est quelque chose. Les compliments, ils viennent pas dans la reconnaissance, dans le respect. Mais les compliments, c'est tellement énorme, ça peut faire tellement de bien. Ça soude. Quand tu sais parler, tu sais dire. Il faut que tout. J'ai demandé dans un shiur, ça fait combien de temps combien de compliments vous avez fait cette semaine à votre femme? Dis-moi, combien cette semaine? Et les gens, ils ont commencé à réfléchir. Alors, il y a un carrément, il a dit, moi, je lui fais 10 par jour. Je lui ai dit, mais toi, tu es un champion. 10 par jour, c'est magnifique, c'est la plus heureuse. Mais la majorité, ils ont dit, je sais pas si j'ai fait un compliment cette semaine. Et dans un des shiurim, quelqu'un, il m'a dit, Rav, je vous dis la vérité, ça fait 3 ans. C'est des gens très bien. Elle a un très très bon métier, elle, lui aussi, ils sont des gens chachamim, bien posés, ils ont plusieurs enfants. Et il me dit, ça fait 3 ans, ma femme, elle m'a dit, regarde, tu as le choix. Moi, je peux plus rester comme ça, j'ai pas un gentil mot de ta part. Je fais tellement de choses. D'après ce qu'il m'a raconté, il a une femme extraordinaire qui fait, c'est où tu te bouges, sinon on va se séparer. Ça veut dire, elle lui a dit clair et net. Il m'a raconté comme ça. C'était à Pantin, le shiur. Il m'a dit, écoute, décide-toi. Il dit, ça m'a fait un choc. La première fois que j'entends ma femme qui dit une chose pareille, il dit, j'ai commencé, et je te promets, il y a 3 ans, notre couple est devenu une merveille. Mais je fais tous les jours, ils me disent ce que vous avez dit maintenant, je le fais. C'est des expériences de vie extraordinaires qui peuvent... Mais on va avancer un peu, pour pas être trop lent sur le même sujet. Il y a un autre sujet qui est très important, c'est Ahava, s'aimer, l'amour. Quand on s'aime, c'est magnifique. Shlomo Amelech, il dit quelque chose comme ça. Il y a un passouk du roi Salomon qui dit Al kol peshaim techase ahava. Quand on aime quelqu'un, on lui pardonne toutes ses fautes. C'est clair, c'est ce qu'il dit le roi Salomon, c'est juste avec les enfants. Il y a des gens qui n'aiment pas leurs enfants, malheureusement. Ils se disputent avec eux tout le temps. Tu vois qu'ils ne s'aiment pas. Mais quand on s'aime, gamin, moi je dis dans l'éducation, je dis aux gens, quand les enfants ils commencent à grandir et ils deviennent rebelles, il y a un âge comme ça, là, les parents ils en peuvent plus, ça commence la guerre. Comment on appelle ça, la maturité, l'adolescence. Et ça commence la guerre, du coup l'enfant il sent que les parents ne l'aiment plus, et ça devient pire, et ça s'écarte. Je dis pas du tout. C'est la plus grande erreur. Si tu veux l'avoir dans les mains, qu'est-ce qui se passe à la fin? Les gens ils pensent qu'ils ont encore la main sur les enfants. D'un coup, du jour au lendemain, l'enfant il veut plus écouter. Un père il m'a dit, moi je peux plus lui dire un mot. Donc tu vois, tu t'es disputé. Reste son copain, agrandis l'amour avec lui, développe des choses. Et en même temps, fais-lui tes remarques, mais d'une manière plus mesurée. Et tu verras, il est là, tu peux lui parler. Mais sinon, tu crois qu'il est dans tes mains, un jour il va te montrer, Shalom à l'Israël, il te dit plus rien. Tu deviens fou, tu dors pas la nuit, tu sais pas où il est. Et il veut pas te répondre au téléphone, qu'est-ce que tu vas faire? Alors la chokhma, c'est quoi? Quand il y a de l'amour, alors on peut s'accepter, Donc quand dans un couple, il y a de l'amour, alors on voit pas les défauts, on voit pas les différences, on est très différents. Et en plus, quand on avance dans l'âge, chacun il devient un peu plus dur sur ses caractères et on devient plus différent. Alors comment on va s'accepter? On sait qu'on est différent. Des fois même on sait voir qu'heureusement qu'on est différent. Parce que si les deux ils sont trop doux avec les enfants, alors les enfants ils vont pas dormir jusqu'à 11h du soir. Et si les deux ils sont durs, alors les enfants ils n'ont plus la joie de vivre. Donc les différences, comme ça il dit le Khatam Sofer, les différences dans le couple, c'est très important. Il faut savoir voir la qualité qu'il y a dans ce qu'Hachem nous a créé, l'indifférence. Mais la différence, elle fait des écarts. Comment on va faire pour accepter? Il nous a dit Shlomo Amelech, Al kol peshaim techase ahava. Quand on aime, alors comment on va faire pour mettre que l'amour il soit très important? La Torah s'est inquiétée énormément pour ça. Parce que l'exemple que ramènent beaucoup de rabbanim sur ce sujet-là, c'est tout simplement un couple avant le mariage, un Khatan Kala, il se balade, et voilà, elle a mis des grands talents comme ça pour lui plaire et tout. Et tac, elle a trébuché sur le trottoir. Elle est tombée. Il dit, miskena. Il a tout de suite, c'est pas grave, les trottoirs ils sont tordus, c'est pas normal dans cette ville-là, ils savent pas faire des routes, etc. 10 ans après, il passe sur le même endroit. Elle a mis les grands talents et tout, elle tombe. Qu'est-ce qu'il dit?
arrête de marcher tordu, regarde où tu vas. C'est quoi la différence? Là-bas, il y avait de l'amour, il ne regardait pas le problème. C'est le parterre qui est tordu, c'est le machin. 10 ans après, non, il n'y a plus d'amour. C'est pour ça que la chose très importante qui va souder un couple, c'est qu'il y ait de l'amour. Et ça, on trouve dans la Gemara Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit, pourquoi la Torah, elle a interdit une femme à son mari autant de jours par mois, 12 jours par mois? Pourquoi? Ils sont mariés, c'est sa femme, c'est son mari. Pourquoi interdire? Rabbi Meir, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit parce qu'un homme, il se lasse de tout. Il se lasse. Et il va se lasser aussi de sa femme. C'est difficile de dire une chose pareille. C'est Rabbi Meir Baal HaNes qui nous le dit. En fait, Rabbi Meir, il nous dit que la Torah voulait à tout prix qu'il y ait de l'amour dans le couple. Alors, comment on met l'amour dans le couple? Alors, il y a une solution physique et une solution morale. La solution physique, la Torah, elle s'est inquiétée. Dieu qui a créé l'homme, il sait que si un homme ne met pas des écarts, il ne fait pas que des choses pour que l'amour se renouvelle, alors un homme, il se lasse. C'est comme ça, des plus belles choses, l'homme se lasse. C'est une réalité. C'est dur à dire, mais c'est une réalité. Qu'est-ce qu'elle a fait la Torah? Elle a dit, il faut qu'on trouve un système. Aujourd'hui, malheureusement, quand tu vois des problèmes de shlom bayit, la première chose, certains rabbinim vérifient est-ce que la vie conjugale se passe bien. Est-ce que ça se passe bien? Et des fois, tu te dis, mais les gens, ils vivent ensemble, pourquoi vous êtes mariés? Je ne sais pas. Mais c'est choquant, combien qu'on est dans un monde, à Shemishmor, avec les réseaux, avec les machins, etc. Il y a des couples. J'ai fait un shalom bayit, et désolé, j'ai dû rentrer un petit peu dans les secrets, on va savoir qu'est-ce qui se passe. Et la personne, je vois, je dis, mais bonjour, vous êtes marié ou vous n'êtes pas marié? Au mariage, sous la choupa, vous êtes engagés de vivre ensemble. Le mari s'est engagé de nourrir, vêtir et chérir. Ça veut dire, on ne peut pas vivre séparés. Maintenant, c'est vrai que c'est un résultat. Et pour ça, la Torah, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a trouvé des solutions, et on va en parler tout de suite. Comment faire pour que les gens ils continuent à s'aimer, qu'ils ne se lassent pas? Donc la Torah, elle a un secret magnifique, extraordinaire. Mais déjà, ça nous réveille que on ne peut pas, si on vit ensemble, on doit vivre ensemble. Il y a une réalité. On ne peut pas rester loin. La Torah nous dit que l'amour permet à pardonner les fautes, permet à s'accepter, permet à ne pas voir le défaut. Donc on est obligé d'investir là-dessus. On ne peut pas dire c'est juste... dans la Torah, c'est pas du plaisir. Dans la Torah, c'est une mitzvah assez. C'est pas Bilam, quand il a vu ça, il a dit mais c'est fou ces juifs-là. Quand un couple se retrouve, c'est une mitzvah assez minatora. C'est comme si tu as mis les tefillin. Ça veut dire il y a une autre, on voit les choses d'une autre façon. Et du coup, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que ça soude. Et il faut être soudé. Donc pour ça, déjà, ça éveille l'attention à ce que, dans un couple, des fois, malheureusement, les gens, ils sont fatigués avec les accouchements et les machins. Donc, des fois, ça vient du côté de la femme. Des fois, le mari, il n'a pas la tête, il arrive trop tard le soir. Il abîme son couple. Il n'y a pas. Il abîme son couple. Pourquoi? S'il n'y a pas d'amour. Alors, il y a un éloignement qui s'écarte parce qu'on est différent, parce que c'est comme ça. Donc, la Torah nous dit, si Rabbi Meir, il vient et il dit, tu sais pourquoi la Torah, elle a interdit la nida? Pourquoi la Torah, elle a interdit? C'était pour créer de l'amour dans le couple. Donc un homme, ça doit déjà le réveiller. Il faut qu'il y ait un rapprochement quotidien. C'est une mitzvah minatora. Alors, qu'est-ce qu'il répond Rabbi Meir? On a fait ici un numéro sur la pureté familiale. Et Rabbi Meir, il a dit, voilà, il faut un renouvellement. Donc la Torah Tachem, qui connaît Dieu qui a créé l'homme, elle a dit, il faut créer des écarts. Un homme, il apprécie quelque chose qu'il attend. Donc, on s'arrête, on redémarre, ça s'arrête. Et ça, c'est un secret extraordinaire. C'est un secret qui fait que ils ont fait un sondage. J'avais dans une conférence, j'ai pas vu le sondage, mais le Rav qui ramenait, il avait le journal. Un journal pas religieux en Israël. Combien de divorces entre le monde religieux et le monde pas religieux? Alors la question, c'est là-bas, c'est entre ceux qui respectent la pureté familiale, ceux qui ne la respectent pas. C'est quoi la réponse? 70% de moins, c'est énorme, hein, 70%, chez ceux qui respectent la pureté familiale. C'est clair, parce que c'est une réalité. Quand il y a de l'amour, on pardonne. Quand il y a de l'amour, on est soudé. Quand il y a de l'amour... Et quand il n'y a pas,
Alors on s'écarte, chacun y va de son côté. Il y a des gens qui vivent dans la même maison, chacun de son côté, chacun y vit sa vie. Pourquoi? La pureté familiale a fait que Akadosh Baruch Hu, il voulait qu'on réanime, qu'on remette, qu'on s'apprécie, qu'on s'attende. Je vais vous raconter une petite histoire magnifique. J'avais lu ça dans un livre, je ne sais plus, je ne l'ai pas retrouvé, mais c'était un livre avec que des histoires un peu folles, un peu extraordinaires. Il raconte comme ça qu'un jour, il y a un rave au Canada. Il passe, pour aller de chez lui à la synagogue, par une zone pavillonnaire. Donc il passe par là-bas, et il entend dans une maison des disputes tous les soirs, des cris, des machins. Chaque soir quand il passe, ça lui brise le cœur. Il n'y a pas un soir où il ne se dispute pas, c'est une catastrophe. Un jour, il dit, je peux pas, je suis le rave de la ville. Maintenant, il sait que c'est des gens qui ne sont pas religieux. Comment il va aller les voir? Il va, il tape à la porte, il dit, excusez-moi, je ne veux pas me mêler de votre vie, mais je suis le rave de la ville. Je sens qu'il y a un malaise. Est-ce que je peux vous aider? Il a fait avec diplomatie. Bon, la femme lui dit, vas-y, rentre, qu'est-ce que tu as à nous proposer? Et comme ça, il est comme ça. Alors, il leur a dit, écoutez, nous, chez nous, vous disputez tellement, vous savez même pas, il a parlé 5 fois de divorce, donc nous, on a une solution. Il y a une plante, c'est une ségoula. La plante, tu l'achètes chez le roi Merlin, ou je sais pas où ils vendent les plantes à Truffaut là-bas, et vous la plantez dans le jardin. Si la plante, elle pousse bien, c'est que vous êtes fait pour être ensemble. Si elle sèche, c'est pas la peine. Bon, la femme a dit, je vais l'acheter aujourd'hui. Donc, elle achète la plante, et avec son mari, ils ont planté la plante, voir, on va essayer, on n'a rien à perdre. Et voilà, et la femme, du coup, elle va dormir, elle n'arrive pas à dormir. Elle tourne dans son lit, 1h, 2h du matin, 3h du matin, elle n'en peut plus. Elle dit, bon, je vais aller voir la plante. En fait, pourquoi elle tourne dans son lit? Elle dit, mais quoi? Si elle sèche, je dois abandonner mon mari, mais ça va pas, mais il est extraordinaire, mais c'est le meilleur, et machin, et tout le monde l'admire. Et quoi? Elle n'arrive pas à dormir. Donc elle va à la cuisine, elle cherche la pile et l'arrosoir, elle ne les trouve pas. Où ils sont? Elle dit, bon, je vais prendre mon téléphone, une pile, elle sort, qui elle voit? Elle voit son mari en train d'arroser la plante. Lui aussi, il n'arrivait pas à dormir dans sa chambre, ils étaient séparés. Ils ont dit, bon, finalement, tu vois, avec le sentiment qu'on va se perdre, que peut-être on va se perdre, on a tout de suite compris qu'est-ce qu'on va perdre. En fait, c'est faux. On s'aime, on s'apprécie. Mais il faut mettre de l'amour. Quand on met de l'amour, après on est prêt à accepter, bon, c'est pas grave. Tu fais pas comme j'ai envie, alors c'est pas grave, ce sera différent. Et voilà. Mais c'est pour ça que, premièrement, le secret de la pureté familiale, il est extraordinaire. Pourquoi? Parce que ça met de l'amour. Ça donne de l'envie. Et il faut investir dans ça. Il n'y a pas fatigué, c'est kadosh. C'est une des premières choses que des fois les gens ils négligent. Ça y est, on est déjà 20 ans ensemble. Non, il n'y a pas. C'est rachouv. Un homme, quand il sait, il investit. Automatiquement, même si l'un ne peut pas comme ça. Un grand rave disait un mot en hébreu un peu, je ne veux pas le traduire en français, mais il disait, même après 30 ans de mariage ou 50 ans de mariage, on doit être mechazer. Je sais pas de mot en français, il y a un mot mais qui n'est pas très... Je ne peux pas le citer. Mais même, il faut que chacun y cherche après l'autre, comme avant le mariage, parce que c'est comme ça, il faut être mechazer. Un grand rave, il écrit ça. J'ai dit, mais comment il écrit? Parce qu'il faut être réaliste. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, comme il dit Rav Dessler, l'amour ne vient pas quand on reçoit de l'autre. Ça, c'est plus au niveau des midot, de la hashkafa. C'est pas quand on reçoit de l'autre. Et au contraire, des fois, quand on reçoit beaucoup de l'autre, on devient égoïste. C'est quand on donne à l'autre. Quand on donne à l'autre, alors on commence à l'aimer. Et donc, si l'amour, il est très important, il faut donner. Il dit là-bas, tout simplement, c'est constaté. Il a fait le Rav Dessler, il a Kuntres à Chesed. Un livre spécial sur le Chesed. On dit que c'était un livre les plus chers à ses yeux. Il n'a pas besoin de cours de Shlom Bayit. Je dis surtout oui. Je dis, ouais, mais il n'y a pas que ça dans Shlom Bayit. Il dit, non, si tu dis toujours oui, il y a Shlom Bayit. Les gens, ils disent que c'est pas vrai. Finalement, tu donnes, l'autre, il profite. Il y a une réalité. Quand une femme se sent bien, en confort, elle se sent chez elle, alors c'est une balle rebondissante. Les choses, ils viennent tout seuls. Mais c'est vrai dans les deux sens, sauf que je préfère le préciser plus. Quand on donne, l'autre, il est bien. Il te rend 1000 fois plus. Parce que quand on s'aime, quand on est unis, Echad, on est devenu Echad. C'est pas lui et moi, c'est pas deux choses différentes.
C'est une fois j'ai vu un parent, il n'y avait qu'une barre de chocolat. Le père il a dit non, pourquoi je le donnais à moi? Moi je l'ai acheté pour moi. Le fils il a s'il te plaît. Et le père il lui a pas donné. J'ai dit mais j'ai jamais vu ça. Nous chez nous à la maison on a toujours vu. Ah si l'enfant il veut, c'est toi. Mais quand tu t'habitues à donner, tout simplement tu aimes, tu sens que c'est pas, tu donnes pas à ton fils, c'est à toi que tu te donnes. C'est encore plus. Et en fait quand on donne, il y a une balle rebondissante qui revient. Alors des fois elle revient très fort. Chez Rabbi Chia, elle est revenue sur 2 sur 10. Mais sans ça, il aurait eu 0 sur 10. Parce que Rabbi Chia, il savait voir les choses. Quand on donne, on aime. Si on va dans cette attitude, qu'est-ce que je vais recevoir? Alors, si ma femme ou si mon mari est heureux, je suis le plus heureux au monde, Baruch Hashem. Il n'y a rien à s'inquiéter là. La réalité montre, on reçoit 1000 fois plus. Et donc, ça c'est un deuxième point. La karatatov. Et je vois qu'il est un peu tard. Il y a encore un point très important, mais pour moi, il est plus la conséquence des premières choses. C'est, dans la vie, il faut savoir être mévater. Il faut savoir aussi pardonner. Alors, quand on aime, on pardonne, oui. Mais des fois, si un homme, il est chacham, il sait aussi voir, on appelle ça chokhmat chaim, la sagesse de vie. La sagesse de vie. C'est quoi la sagesse de vie? C'est tout simplement... Qu'est-ce que je gagne plus, quand je me tais ou quand je réponds? On voit que Rachel, Rachel, la Torah la félicite. Elle dit que Rachel, elle avait la shtika, elle savait se taire. Et puisqu'elle savait se taire, alors tous ses enfants, ils ont su se taire. On va arriver à Purim, Esther, elle s'est tue, elle n'a pas dévoilé son identité. Mordechai, il s'est tue. Shaoul, Rachel, elle savait se taire. Il y a un midrash très étonnant. Il dit comme ça, que Yaakov, il envoyait des cadeaux à Rachel, parce qu'il savait qu'il va se marier avec elle. Et Lavan, son père, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait les cadeaux, il donnait à Léa. C'est très dur pour une Kala. Son mari, son père, il lui prend ses cadeaux. Elle a fait un calcul comme ça. Elle a dit, si je me plains chez Yaakov, mon père, il va comprendre. Il va refuser que je me marie avec lui. Vaut mieux que je me tais, même si c'est dur, que mes cadeaux, ils vont chez ma sœur. Mais au moins, je vais me marier avec Yaakov. Quand je vois ce midrash, je dis, mais c'est plus une qualité. Tu dis que Rachel, elle savait se taire. Elle ne sait pas se taire. Elle était intelligente, elle savait connaître son père. Et si elle va trop parler, elle va le perdre. Et de midrash, il dit, non, c'est ça sa qualité. En fait, la grandeur de savoir se taire, c'est justement de savoir comprendre le sens de la vie. Il y a des moments, on sait comment il m'a dit quelqu'un. Moi, je sais, un jour par mois, ma femme, elle me crie. Je ne comprends pas pourquoi. Mais après, ça m'a pris du temps, mais il m'a dit ça, j'ai compris. Ça m'a pris du temps, on se disputait une fois par mois. L'autre, il dit, moi, tous les vendredis, je prends sur la tête Hachem Ishmor. Bon, j'ai compris que le stress du Shabbat, je me tais, ça passe, on a oublié vendredi soir au Kiddush, il n'y a plus rien, mais avant, j'ai reçu des cris. C'était la tension. Un homme chacham, et également une femme, et c'est quand son mari, il est perturbé, il arrive à la maison avec un truc, il n'est pas d'humeur. Bon, c'est pas le moment maintenant de lui tomber là-dessus. C'est ce qu'il y a à dire. En fait, faut utiliser cette chokhmat chaim. Alors évidemment, il faut ces introductions, il faut qu'on s'aime, il faut qu'on est prêt. Mais après aussi, des fois, il y a des moments, il n'y a même pas besoin de répondre. On t'a pas demandé de répondre. Il y a un rav, il disait, moi j'avais beaucoup apprécié ça m'a aidé beaucoup. Quand il y a une discussion avec quelqu'un, il a passé la Shoah, où était Dieu dans la Shoah, etc. Il dit, ça dépend. S'il te pose des questions, réponds-lui. S'il crie, il pleure, ne réponds pas. Il veut que tu l'écoutes. Tu te mets à lui répondre, tu lui fais plus de mal, il va jamais accepter. Quand on a mal et on crie, donc des fois, les discussions dans la famille, c'est parce que l'autre, il est pas bien. Essaye de l'aider. Tu es pas là maintenant pour lui répondre, il t'a pas demandé. Le stress d'une heure avant Shabbat, c'est pas des demandes d'explications, c'est du stress. Alors, faut savoir. Donc, avoir cette chokhmat chaim, c'est important. Mais c'est sûr que tout ça, ça vient quand on a construit déjà les bases. Donc si je résume un petit peu notre shiur, Bezrat Hashem, qui puisse donner, le but, c'est pas régler les problèmes de Shlom Bayit. Le but, c'est de faire en sorte qu'on soit tellement soudés qu'on n'a pas de problème. Mettre tout à l'avance pour enlever les problèmes. Ça, c'est le vrai secret. De faire en sorte qu'on soit unis, qu'on soit collés, qu'on s'apprécie. Les disputes, sur la surface,
C'est pas à l'intérieur, c'est des choses qui passent tout seul. Même dans la dispute, on apprécie l'autre à la folie, à tel point qu'on sait que bon, c'est un petit accrochage, j'ai oublié de lui téléphoner ou j'ai oublié de venir, j'ai eu du retard, c'est rien, c'est de la surface. Il faut qu'à l'intérieur, ça soit echad. On a dit que si on arrive à le faire, chacun il se donne de la force. Elle est au travail et c'est que son mari, il apprécie, ça lui donne des forces pour traverser les problèmes. Lui, il est au travail, il sait qu'il doit, ça lui donne des forces. Un homme, comme on a amené l'histoire du Ben Ishraï, avec les pierres, si on est accompagné, encouragé, on peut faire des choses magnifiques. Si ça va pas à la maison, un homme, il perd le moral, il peut rien faire. Ça, c'était le premier point. On a expliqué que c'est pas naturel, que si un homme, il n'investit pas. On est différent, et la preuve, l'histoire là de celle qui voulait marier les gens, mais elle a pas marié, elle a créé des disputes et des problèmes plus que ça. Si on s'investit pas, ça marche pas. On a dit que la reconnaissance, c'est une des premières bases. La reconnaissance unie. Comment on arrive à la reconnaissance? On démarre pas de 10 à 0, on démarre de 0. Et on voit chaque chose, et on voit qu'il y a, des fois, c'est pas 10, c'est 100. Tu es à 90 sur 100. 90 choses, il faut remercier. On a ramené l'histoire de Adam Arishon, de Rabbi Chia, que Rabbi Chia, il a su voir deux choses énormes, alors que ceux qui étaient autour de lui disaient, mais ta femme, lui, il a su voir combien il reçoit. Et si on a une vraie akaratatov, alors on s'apprécie, on sent que, regarde, il apprécie tout ce que je fais. On a parlé des compliments. Tout le temps est en train de dire, c'est pas, il faut pas faire des efforts, il faut que ça soit naturel. Hein, tu arrives ce soir à la maison, ah, magnifique, ah, je suis content que tu es là. Qui t'a demandé? Gratuit. Tu sais pas combien ça fait plaisir. Je vais rajouter un petit truc là-dessus. Le Rav, Rosh Yeshiva de Ponevitch, Rav Adelstein, il disait comme ça. Je sors d'un cours. Il a dans la Ponevitch, il a 500 personnes dans le cours. Des années, je donne un cours à 500 personnes. Un élève, il arrive après le shiur, il dit, Rav, votre shiur, c'était exceptionnel. Il dit, je sens que ça me fait un plaisir. Mais qu'est-ce que j'ai besoin de son compliment? Il y a 500 personnes qui m'écoutent, ça fait... Je crois qu'il a donné des cours 80 ans, il a donné. Il est niftar à 100 et quelques. Il dit, ça fait plaisir. Dire, il n'y a pas... Il dit, quand tu dis à un enfant magnifique, ou quand tu dis à ta femme, ou quand la femme dit, c'est énorme. Il faut jamais être radin des mots, des compliments. Ça crée de l'amour, ça crée de l'attachement. On montre qu'on apprécie, donc on se sent apprécié. Très important. Moi, j'ai dit ça dans un cours. Il y a un élève, depuis chaque fois, dans les 5 minutes de Torah, il me met le pouce. Et je vous pose la question, est-ce que ça me fait plaisir? Ça fait plaisir. Des fois même, je veux voir qui c'est qui a mis le pouce. Non, je veux savoir si les gens, ils écoutent les cours. Je me dis, mais lui, il dit ça parce qu'il avait entendu un cours dans ce genre-là. C'était pas Shlom Bayit, mais c'était sur le savoir donner des compliments, etc. Savoir, tout le temps, naturellement. Tu as mangé 5 salades, au moins sur une salade, dis qu'elle est magnifique. Tu es arrivé, une chambre, il y a ça. D'abord, il manque pas, voilà. Des compliments, c'est très important, ça soude. On a parlé aussi donc qui est de l'amour, parce que quand il y a de l'amour, on sait pardonner. C'est le passouk de Shlomo HaMelech. Il y a deux choses qui mettent de l'amour. Il y a ce que la Torah, comment Dieu il a créé l'homme, c'est le physique, c'est le conjugal, et il faut pas le négliger, il faut lui donner une grande importance. Et en plus, quand il est fait, alors après je vous ai fait, quand il est fait avec la pureté familiale, etc. Donc l'homme il est privé et il attend, et ça recrée l'amour tous les mois. C'est ce qu'il dit Rabbi Meir. J'ai oublié de citer le langage de Rabbi Meir. Kede shete chaviva al baala, pour qu'elle soit chère à son mari. Tous les mois, c'est quoi la suite? Keyom knisata la choupa. Comme le jour, c'est Rabbi Meir, il dit, tu respectes la pureté familiale. On s'attend pendant 12 jours. Tous les mois, on retrouve comme le jour de la choupa. C'est magnifique. Et c'est une réalité. C'est pour ça que 70% de moins de divorces, parce que il y a de l'amour, il y a du pardon. Et comment l'amour se crée? Parce qu'on s'attend, on se renouvelle tout le temps. Keyom knisata la choupa, comme le jour rentre sur la choupa. On a parlé aussi de le fait de donner. Le fait qu'on donne, que ça soit donner des paroles, donner de l'amour, donner à l'autre, chercher à l'autre que l'autre il soit heureux. La Gemara a dit, tu donnes une pièce à un pauvre, tu es béni de 6 bénédictions. Tu n'as pas de pièce, tu lui as dit des gentils mots, tu es béni de 11 bénédictions. La parole, c'est plus que les cadeaux.
c'est, la Gemara dit, un homme qui donnait à son père à manger, mais quand le père disait, d'où tu as de l'argent, il disait, tais-toi vieillard, laisse-moi tranquille. Geinam, il dit le Yerushalmi. Alors que l'autre, il faisait travailler son père, mais pour que son père, donc on se dit, pourquoi tu fais travailler? Parce que je veux pas que tu sors dehors et que tu ailles chez le roi faire le travail. Il avait Olam Haba, dit la Gemara, les paroles. Donc, donner, chercher à rendre l'autre, quand on donne, on aime. Et si on met tout ça en place, et en plus, dans les moments de tension, on sait se taire, c'est pas la peine d'attiser le feu quand il y a juste une bougie qui est allumée. Eh ben, Bezrat Hashem, avec ça, on peut avoir un couple soudé pour la vie, Bezrat Hashem. Razak Uba. On tous le pouce. Merci beaucoup. Il y a des très beaux livres là. Explique c'est quoi. On a l'impression le bleu c'est pour les garçons et le rose c'est pour les filles. Mais non, pas du tout. C'est juste le tome 1 et le tome 2. Alors, depuis très longtemps, le Rav régulièrement produit ses brochures à chaque fois sur une mitzvah. Il y a toujours la mitzvah, l'explication de la mitzvah, les halachot, les lois. Et puis il y a une histoire. Parce que souvent une histoire ça parle énormément. Et donc... Pas une histoire, plusieurs histoires. Plusieurs histoires. Et plusieurs à la fois. Ouais. Donc du coup, régulièrement, le Rav compile et publie ce livre, je ne sais pas combien d'éditions, la 4e édition, voilà. Le bleu. Et là, c'est la première édition, First Time in the Life. Vendredi, voilà. C'est arrivé. Vous avez le scoop, là, ça date de vendredi. Voilà, vendredi. Ils sont tout chauds, sortis de l'imprimerie.